Donc voilà, si vous êtes là pour la première fois ou une des premières fois, sentez-vous vraiment à la maison. C'est vraiment une joie de vous voir venir écouter ce que Dieu a à vous dire. Et le thème de mon message ce matin, ça va être combat. Combat. On fait tous face à différents types de combats dans la vie. On fait tous face à des luttes, à des difficultés, puis c'est chaque jour de notre vie. Le réveil sonne, c'est une lutte pour se lever. Pour certains, quand le réveil sonne, tu es déjà en fin de nuit où tu as lutté avec ta femme ou avec ton mari pour essayer d'avoir un petit morceau de couette. Puis tu te lèves et c'est le combat pour être à l'heure. Tu te bats dans les bouchons pour aller au travail. Tu te bats pour essayer de trouver une place de parking. Tu te bats pour essayer de trouver et de garder un travail. Tu te bats pour ton mariage. Tu te bats pour garder un mariage solide, pour garder une fidélité, pour garder une unité au niveau de la famille. Tu te bats contre le péché en toi. La Bible dit qu'il y a une lutte en nous et qu'il y a le péché qui lutte, il y a la chair qui est là, puis il faut qu'on lutte contre. Tu te bats contre l'injustice. Tu te bats contre un contexte familial peut-être difficile. Peut-être un contexte familial qui peut être destructeur à certains moments. Puis toi, tu luttes contre ces choses-là. Et pour plusieurs ici, peut-être, tu luttes contre la maladie. Ton combat, c'est peut-être le mot cancer que tu as entendu. Ton combat, c'est peut-être le mot dépression qu'on t'a dit ou que toi, tu es en train de vivre. Tu ne sais peut-être pas forcément mettre un mot dessus, mais tu vis quelque chose en toi et tu es peut-être en train de faire une dépression. Et c'est ça ton combat actuellement. C'est peut-être le mot découragement. Peut-être tu luttes. Il y en a certains ici, vous luttez avec des pensées que vous avez. Il y a des pensées qui viennent, vous n'arrivez pas à les chasser de votre esprit, ça revient, et vous êtes comme harcelé par certaines pensées. Puis à la fin de la journée, tu rentres chez toi et extrêmement spirituellement, tu te poses devant la télé ou devant Netflix et puis là, tu luttes encore contre le sommeil parce que toute la journée, tu t'es battu et que tu es juste épuisé. Et la Bible nous parle qu'il y a des luttes et des combats. Petite parenthèse, la Bible ne nous dit pas que quand on devient chrétien, il n'y a plus de lutte, il n'y a plus de combat, il n'y a plus rien. Okay? Être chrétien, ce n'est pas les bisounours, ce n'est pas Euro Disney, ce n'est pas tout ça. Quand tu es chrétien, il y a encore des combats. Quand tu es chrétien, il y a encore les pressions de la vie. Quand tu es chrétien, il y a encore le boss qui, au travail, te met un coup de pression et puis tu dois gérer ça. Être chrétien, ce n'est pas être sans combat. Mais la Bible nous parle de différents types de combats, puis je vais juste en citer quelques-uns, et puis on va découvrir ensemble aujourd'hui comment entrer dans différents combats dans nos vies. Et je vais vous amener vraiment peut-être une vision nouvelle sur comment combattre selon le cœur de Dieu. Différents types de combats. Il y a le combat de la foi dans 2 Timothée 4, verset 7. L'apôtre Paul le dit, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Il y a un combat pour garder la foi. Il y a un combat doctrinal. Paul le dit aussi dans Colossiens 2, je n'ai pas le verset, mais je vous le lis. « Sachez à quel point le combat que je mène pour vous est grand. » Il écrit une église où il y a des faux enseignants qui sont présents et on est en train d'endoctriner des gens qui ont cru en Jésus, qui ont donné leur vie au Seigneur et on est en train de leur présenter un autre Seigneur. On est en train de leur mettre des mensonges dans la tête et l'apôtre Paul, en tant que pasteur, lutte avec des hérésies. Et il est en train d'essayer de sauver et de permettre à des gens de rester dans la foi et de ne pas partir dans toutes sortes d'hérésies, toutes sortes de fausses pensées. Il y a un combat spirituel aussi, Éphésiens 6, verset 12. « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres, contre les esprits du mal dans le monde. » Je pense qu'il y a un slide après. Contre les esprits du mal dans ce monde. Non, ok, je l'avais lu en entier. Le combat, notre combat, ce n'est pas un combat contre la chair. Ce n'est pas contre tes enfants qui n'écoutent pas quand tu leur demandes de faire quelque chose. Ce n'est pas contre ton chat qui vient te casser les pieds en pleine nuit alors que tu es en train de préparer un message, qui monte sur ton PowerPoint et qui vient effacer toutes sortes de trucs. C'est vécu, c'est ce que j'ai eu. Okay. Mon chat, c'est pas lui mon ennemi. Okay. Ton ennemi, c'est pas ton patron, c'est pas ta femme, c'est pas ton mari. Il y a un ennemi
qui est là et c'est un ennemi qui est invisible et c'est dans le monde spirituel que ça se passe. Mais il y a une raison pour laquelle on a du mal à réaliser et à saisir qu'il y a un combat spirituel. Et vous savez, c'est laquelle? C'est qu'on ne le voit pas. Combat spirituel, on ne le voit pas. Et c'est un peu, voici, je vais tenter une nouvelle chose. Voilà. C'est un peu comme si je faisais ça et que je demande à des gens de venir me frapper. Ne le faites pas. Mais je ne vois rien. Je vois rien, mais si maintenant il y a quelqu'un qui monte sur scène puis qui me met un coup, je ne vois pas qu'il y a un combat qui prend place. Je ne vois pas qu'il y a une réalité autour de moi et qu'il y a un coup qui vient, mais si je prends le coup, je vais ressentir les effets. Vous êtes d'accord avec moi? Et il y en a plein ici, le combat spirituel, il faut que tu saches que c'est exactement ça. Il y en a plein, tu es dans un combat spirituel, tu t'en rends même pas compte, mais tu sens les effets dans ta vie. Et Dieu veut te permettre de voir clair et de comprendre qu'il y a certains combats qui sont spirituels dans ta vie. Juste, petite parenthèse, au niveau du combat spirituel, il y a deux choses que j'aimerais éclaircir. C'est qu'il y a deux extrêmes. OK? Puis les extrêmes ne sont pas bons. Que ce soit en politique ou autre, les extrêmes ne sont pas bons. Et le premier extrême, c'est voir le diable partout. Voir le diable partout. Parfois, il y a un bug dans ta vie. Parfois, le micro fonctionne mal à l'église. Ce n'est pas un esprit qui est dans le micro. OK? Parfois, le PowerPoint bug. Puis, en tant que prédicateur, ça m'est déjà arrivé de juste ne pas avoir le temps de bien faire tout ce qu'il faut, puis ça bug. Ce n'est pas le diable qui vient scaffoter à mon PowerPoint. C'est juste moi qui n'ai pas eu le temps de le faire correctement. OK? Puis, il y a certaines choses qui t'arrivent dans ta vie où tu penses forcément que c'est le diable. Et le diable, il a bon dos parfois. Mais le diable n'est pas toujours partout. Et ce qui t'arrive dans la vie n'est pas forcément directement lié à des attaques du diable. Maintenant, l'autre extrême, c'est de voir le diable nulle part. On l'a lu, et sachons que oui, il y a un combat spirituel qui est là, qu'il y a un ennemi qui s'oppose à la volonté de Dieu, qui s'oppose à nous quand on se lève pour vouloir servir, qui s'oppose au couple, qui s'oppose à la famille, qui s'oppose à toutes sortes de choses. Et oui, il y a un combat spirituel qui fait rage. Mais j'aimerais te dire que peu importe la nature du combat dans laquelle tu te trouves aujourd'hui, ce message vraiment va venir comme te donner des clés et une perspective nouvelle sur comment lutter et comment combattre selon le cœur de Dieu. Et je pense vraiment que ce texte est une promesse pour plusieurs ici. Et on va lire, je l'ai pas sur le PowerPoint, c'est pas le diable, c'est juste moi qui n'ai pas eu le temps de le faire, mais je vais le lire dans la Bible. Et on lit ça dans le psaume 23. C'est quoi le lien entre le combat et le psaume 23? Je vais le lire. Et je vous explique après. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts. Il me dirige près d'une eau paisible. Il me redonne des forces. Il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. Ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. Tu dresses une table devant moi en face de mes adversaires. Tu verses de l'huile sur ma tête, tu fais déborder ma coupe. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » C'est quoi le rapport entre ce texte et le combat? Franchement, c'est comme si Dieu m'avait ouvert, comme si j'avais compris quelque chose que j'avais jamais vu avant. Et c'est hyper simple le message, mais franchement, je pense que ça va amener un soulagement dans la vie de plusieurs. Le contexte du psaume 23, c'est un chant. Okay? Les psaumes, c'est des chants. Ça va, donc c'est David qui a écrit ce psaume-là, puis sachons, retenons ça, c'est un chant. C'est comme une louange, il chantait à Dieu. C'est le plus connu des psaumes. Le psaume 23, c'est le psaume le plus connu. Il y a même des rappeurs dans les années 90 qui ont fait un remix. Les rappeurs, je ne sais pas s'ils sont chrétiens ou quoi, mais ils ont fait un remix du psaume 23. C'est un psaume qui a encouragé des chrétiens depuis des générations et des générations. Et on ne sait pas très bien à quel moment
ce psaume a été écrit. On ne sait pas très bien si ce psaume a été écrit en début de vie de David. Bon, certainement pas quand il était bébé, là. Je pense pas. Vous savez, c'était en début de vie ou si c'était en fin de vie. Mais moi, ça, c'est mon avis à moi. Là. Je ne vous dis pas de croire ce que je veux dire, mais je pense que David a commencé, ce psaume a évolué dans le temps. Je pense qu'il a vécu des choses avec Dieu, qu'il a vécu des luttes, qu'il a vécu des combats, puis il a commencé à écrire. Puis après, il a rencontré d'autres luttes et d'autres combats, puis il est venu comme accentuer certains points, comme venir embellir, remettre des mots, dire « Je traversais la vallée de l'ombre de la mort, mais tu étais avec moi. » Puis « Je traversais la vallée de l'ombre de la mort, mais ta présence, elle était là, ta houlette et ton bâton me gardaient, me conduisaient. » Puis au fur et à mesure, il venait comme réécrire ce psaume. Et je pense qu'il l'a chanté très, très souvent. Okay, je pense que c'est mon avis. C'est mon avis, mais je pense que genre face à Goliath, David et Goliath, je pense qu'il le chantait. Okay, quant à David, à mon avis, il arrivait. Je crains aucun mal. Tu dresses une table entre moi et mes ennemis. Tu dresses une table entre moi et mes ennemis. Il y a un grand ennemi qui est là, puis moi je le chante et je veux proclamer que tu es celui qui dresse une table entre moi et mes ennemis. Et je pense vraiment que David l'a chanté à plusieurs reprises. Puis j'aimerais juste dire que Dieu utilise des méthodes qui nous dépassent. Les stratégies militaires de Dieu ne ressemblent pas à des stratégies militaires. Théoriquement, si Dieu nous donne des plans de stratégie militaire et qu'on va présenter ça au général en chef de l'armée belge ou américaine ou quoi que ce soit, il y a peu de chances qu'ils adoptent ces stratégies-là. Ça va, par exemple, tourner en rond autour d'une ville fortifiée pour conquérir cette ville. Josué. Le peuple rentre dans le pays, il y a une ville qui est là, puis la stratégie de Dieu, c'est vous allez tourner autour, et puis à la fin, vous allez chanter. Puis c'est ce qu'ils font. Et la ville, les murailles s'effondrent et ils peuvent conquérir et entrer dans cette ville. Autre, la louange qui brise les chaînes et ouvre les portes. On voit Paul et Silas qui sont en prison, enchaînés, dans une cellule. Ils se mettent à chanter, les menottes s'ouvrent, les portes s'ouvrent. Ils sont libres. Ce n'est pas une stratégie militaire, ça, ils chantent. La prière. Honnêtement, quand on réfléchit à la prière, est-ce que c'est une stratégie militaire? Tu parles à un Dieu que tu ne vois pas, puis il y a des miracles qui prennent place. Il y a des combats qui sont remportés. Les stratégies de Dieu nous dépassent totalement. La sagesse de Dieu paraît parfois une folie pour les hommes, et la sagesse qui nous paraît vraiment solide en tant qu'être humain est complètement une folie aux yeux de Dieu. Et puis c'est exactement ça qui se passe dans le psaume 23, et en particulier au verset 5. « Tu dresses une table entre moi et mes ennemis. » Et le problème qu'on a, c'est que quand on pense au combat, on pense souvent à des choses comme ça. J'ai une petite vidéo qui va illustrer ça. Slide suivant. Oh. Voilà. Souvent, ça qu'on pense, combat, là, on y va. Souvent, les hommes, je ne sais pas les femmes, comment vous représentez le combat, là, mais nous, les hommes, on aime bien. Avec le gars, quand même, une petite jupe en tant que soldat, c'est un peu bizarre, là, mais... Enfin, voilà. On pense à ça, ou alors, slide suivant, il y a une image, ou à ça. Le combat, bon, on se dit, ça doit être viril, ça doit être vrai, il y a des armes, ça, on y va fort. Mais j'aimerais vous suggérer que la vision de Dieu pour les combats dans nos vies, c'est l'image suivante. Voilà. Tu dresses une table entre moi et mes ennemis. Tu fais face à des luttes, tu fais face à des combats, puis Dieu te dit, c'est open bar pour toi. Okay? Buffet à volonté, tout ce dont tu as besoin, tu vas venir le chercher à ma table, puis moi je vais te donner tout ce dont tu as besoin. Ça change notre vision du combat. Qui est un peu genre étonné, genre ouais, j'avais jamais vu le combat comme ça. Et c'est là que Dieu veut nous conduire.
À l'époque, le mot table, ça pouvait vouloir dire plusieurs choses. C'était soit un plateau au milieu de montagnes comme un grand champ, où le berger qui conduisait ses troupeaux allait un petit peu en avance, il retirait toutes les ronces, toutes les mauvaises herbes, toutes les choses que les brebis, s'ils allaient manger, ils allaient être malades. Okay, il préparait un plateau vraiment comme un plateau de sécurité. Et puis il allait rechercher son troupeau, il marchait, puis au moment où ils n'en peuvent plus, où ils sont fatigués, ils arrivent sur ce plateau-là, puis c'est un temps de repos, un temps où ils vont pouvoir manger et être en sécurité. Les ennemis ne sont pas là parce que le berger a veillé à chasser les ennemis avant. Il n'y a pas de loup, il n'y a pas tout ça. Ça pouvait être aussi une peau de bête qui était mise à même le sol, où des gens s'asseyaient dessus et pouvaient discuter ensemble et manger ensemble. En fait, la table dans la Bible, quand on parle de table, c'est souvent une connotation d'union, de collaboration. C'est une communion qu'on peut avoir avec quelqu'un. Souvent, quand tu es à table, quand tu lis Jésus qui va à table, pourquoi les gens sont choqués de voir Jésus avec des païens à table? Parce que pour le juif, si tu t'assieds à table avec quelqu'un, c'est que tu es en communion, tu es d'accord avec ce qu'il fait. Tu as comme une communion avec lui. Ça a choqué tout le monde. Donc c'est important de comprendre que la table, dans le langage biblique, c'est une communion. Il y a un texte dans Corinthiens qui dit « Vous ne pouvez pas manger à la table du Seigneur et à la table des démons. » Tu peux pas choisir un moment là où tu suis les plans du diable dans ta vie, puis où tu suis les plans de Dieu, mais ne sois pas à cloche-pied. Ce n'est pas possible d'être en communion avec les deux en même temps. Et j'aimerais vous dire que les combats sont des opportunités dans nos vies pour venir nous asseoir à la table de la présence de Dieu. C'est mon premier point. Venir s'asseoir à la table de la présence. Comment réagissons-nous face aux luttes, face aux frustrations dans nos vies? Moi, c'est clair, vous pouvez demander à ma mère et demander à ma femme. Généralement, je râle. Je viens de la région de Mons. Là. Râler, c'est ce qu'on aime faire. Ne faites pas les spirituels, on aime râler. On n'est jamais content de rien. Mais notre problème, ce n'est pas notre problème. Notre combat, ce n'est pas notre problème. Notre combat, c'est notre attitude face au problème. Et la première étape, la première attitude que Dieu nous appelle à avoir, c'est lorsque les combats viennent, je viens m'asseoir à la table de la présence de Dieu. Cette table que Dieu dresse entre moi et mes ennemis. Parce que la présence de Jésus fait la différence. Dans le psaume 23, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Tu es avec moi. Et j'aimerais te dire que peut-être que tu vis des moments compliqués où tu as l'impression de marcher. Ta vie, c'est comme dans un cimetière, là. L'ombre de la mort. Tu vis des moments compliqués. Tu vis des moments où tu es littéralement en train de te dire « Je suis au bout de ma vie, je suis au bout de moi-même, je ne sais pas comment je vais m'en sortir. » Mais que la présence de Dieu, Dieu t'assure sa présence, il est là avec toi. Et parce qu'il est là avec toi, tu ne crains aucun mal. Oui, c'est difficile, mais le fait que Jésus soit présent, ça t'apaise. On l'a tous vécu en étant enfant. Quand tu as un moment de stress, quand tu as un moment où tu as peur que tu n'arrives pas à dormir parce que tu penses qu'il y a des monstres en dessous du lit ou quoi que ce soit, Disney en a fait un film d'ailleurs, Monstres et compagnie. La présence de ton papa ou de ta maman, juste sa présence, ça te rassure. 5 minutes après, tu ronfles. Juste la présence. On s'entend que s'il y a réellement des monstres, ce n'est pas mon papa ou ma maman qui vont faire quelque chose. S'il y a un monstre, il y a un monstre et on n'a pas de chance. Okay? Ma maman ne va pas faire la différence avec un monstre. Juste en tant qu'enfant, savoir qu'il y a une présence, ça rassure. Avec Dieu, c'est la même chose. Quand tu traverses un combat, tu as cette assurance qu'il est avec toi. Et tu as cette invitation de « Je dresse une table, la table de ma présence entre toi et tes ennemis, entre toi et les difficultés, entre toi et tes dettes, entre toi et ton chômage, entre toi puis les difficultés de couple que tu traverses. Viens dans ma présence. Viens dans ma présence et je vais te rassurer. Tu vas être en paix. » L'idée, c'est réellement de venir vivre au crochet et d'être totalement dépendant de Dieu. Parce que dans le texte qu'on a lu, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Les adversaires, ils sont où? Ils sont encore là. Et ça, je trouve ça intéressant.
On voudrait qu'il y ait la table, puis les ennemis ne soient plus là. On voudrait qu'il n'y ait plus de soucis, puis on mange et il n'y a rien. Non, les ennemis sont encore là. Et j'avais cette pensée qui vient, il faudra peut-être le couper d'ailleurs sur Internet, c'est « te lève même pas pour aller faire pipi ». Okay? Tu viens dans la présence de Dieu, puis tu ne te lèves pas pour aller faire pipi. Quand tu es, admettons, tu es dans un bar. Alors, imaginons, nous ne sommes plus chrétiens. Okay? Puis tu vas dans un bar, okay? Puis tu sais qu'il y a des gens qui t'attendent et qui veulent te faire ta fête. Okay? Puis là, avec toi, tu as quelqu'un, tu sais que c'est un boxeur, puis s'il y a un souci, il est là pour mettre un uppercut et gérer le problème. Okay? Ce gars-là est au bar, puis tu dois faire pipi. Tu ne vas pas quitter le gars pour aller faire pipi tout seul. Okay? Tu veux que le gars soit avec toi. Pourquoi? Parce que les ennemis sont encore présents, mais quand tu es dans la présence de ce boxeur-là, tu es en sécurité. Okay? Mais les ennemis ils sont là, donc il faut que tu restes collé. Et Dieu nous appelle vraiment à ça. Sois dépendant de ma présence. Et il y a certaines luttes dans ta vie qui restent, il y a certains ennemis qui peuvent rester simplement pour te rappeler, tu as besoin de moi. Tu as besoin de moi. Et je pense que plusieurs, puis moi-même je le vis, il y a des ennemis qui restent et je voudrais que ça parte. Je voudrais être tranquille, puis être vraiment genre en vacances ou quoi que ce soit dans mon cœur. Mais les ennemis restent, pourquoi? Parce que ça me rappelle combien j'ai besoin de demeurer dans la présence de Dieu face à mes ennemis. Et le diable essaye de détourner notre attention de la présence de Dieu par toutes sortes de stratégies, toutes sortes de choses qui pour essayer de nous détourner. Et il y a une vérité que j'aime bien, cette image-là, c'est quand j'ai appris à conduire, mon moniteur d'auto-école a dit quand tu es au volant de ta voiture, là où tu regardes, c'est là où la voiture va aller. Okay? Donc, petite parenthèse, quand vous êtes au volant de la voiture, qu'il y a un danger qui arrive, ne regarde pas le danger comme ça parce que tu vas aller vers le danger. S'il y a un fossé sur le côté et que tu regardes le fossé, il y a des chances que tu ailles dans le fossé. Mais derrière, il y a une vérité. C'est là où je pose mon regard, c'est là où je veux aller. Où est-ce que tu poses les yeux? Est-ce que tu focuses sur tes problèmes et sur tes combats ou est-ce que tu gardes les yeux fixés sur Jésus? Et vous savez, on peut prier en ayant les regards fixés sur nos problèmes. Très spirituel. Seigneur, tu vois ça dans ma vie, tu vois mon mari, j'en peux plus, il faut que tu le changes, il n'arrête pas, il sent mauvais, il ronfle. Puis, en fait, en priant, tu gardes les yeux sur les problèmes, tu pries, puis en fait, tu lis le problème, tu vois le problème ou quoi que ce soit, au lieu de juste d'être dans la présence du Seigneur. Le diable est expert pour nous permettre d'avoir les yeux là où il ne faut pas, là où ça compte le moins. Même dans la prière, il est capable de nous détourner de notre attention, détourner nos regards de Jésus. Pierre, quand il marche sur l'eau, l'apôtre Pierre, quand il marche sur l'eau, Jésus arrive en marchant sur l'eau. Ça, c'est des scènes que j'aimerais voir en vrai, franchement. Jésus arrive sur l'eau, puis évidemment, clairement, ceux qui sont dans le bateau, ils paniquent. Moi, honnêtement, je vois un gars marcher sur l'eau comme ça, pleine tempête, etc. Oui, je panique, il pense que c'est un fantôme. Puis il dit, non, en fait, c'est moi, c'est Jésus, ok. Mais Pierre, il dit quoi? Il dit, si c'est vraiment toi, appelle-moi, puis je vais marcher sur l'eau. Puis Jésus, vas-y, viens. Puis là, Pierre, à mon avis, il s'est dit, ok, bon là... j'ai mis un post sur Instagram, il va falloir que j'assure que j'y aille vraiment, parce que sinon... Puis là, il marche sur l'eau, mais il y a une tempête autour. Et tant qu'il a les yeux fixés sur Jésus, il marche sur l'eau. Puis à un moment, il détourne son attention, il commence à regarder autour, il commence à regarder à tout ce qui prend place autour de lui, les tempêtes de la vie, etc. Et là, il commence à couler. Simplement parce que ses yeux ne sont plus sur Jésus. Le diable est expert pour détourner tes regards de ceux de Jésus. Reste connecté. Reste connecté. Ton combat, notre combat, ce n'est pas nos ennemis. Notre combat, c'est demeurer à la table de sa présence. Et ça, c'est une clé. Arrête de parler de tes combats. Arrête de pleurer sur tes combats. Arrête de prier pour tes combats. Ils sont réels. Ça fait mal,
Quand je dis ça, oui, tu peux pleurer, ça fait mal, il y a des combats qui sont réels, oui, mais garde les yeux fixés sur Jésus. Ton combat, c'est de demeurer dans la présence de Dieu, même au milieu des combats, et il y a sa paix qui va venir. Psaume 27, versets 3 et 5, je pense qu'il y est. Ok, non, tu peux revenir en arrière. Je vais vous le lire ici. Psaume 27, 3 et 5. C'est une armée, c'est extraordinaire là. Alors ça on pourra en faire un film. Si une armée prend position contre moi, mon cœur n'éprouve aucune crainte. Une armée contre un gars tout seul. Ok, non, je ne stresse pas. Il y a une armée contre moi, je ne stresse pas. Si une guerre s'élève contre moi, je reste malgré cela en pleine confiance. Je demande à l'Éternel une seule chose que je désire ardemment, c'est que je voudrais habiter toute ma vie dans sa maison. Il peut y avoir des luttes dans ma vie, mais ce qui est le plus important, ce n'est pas les luttes, ce n'est pas les combats, c'est que je puisse demeurer dans la présence et dans la maison de Dieu. Quand on dit la maison de Dieu, ce n'est pas une maison, ce n'est pas un bâtiment, ce n'est pas l'église, c'est la présence même de Dieu. C'est cette présence que Jésus est venu ouvrir en mourant pour nous à la croix. Ce qui nous séparait de Dieu a été vaincu. Il y a une porte qui s'est ouverte, il y a un accès auquel on a droit, c'est venir dans la présence de Dieu. Psaume 18, 30, il est beau aussi celui-là. Avec toi, je me précipite sur une troupe toute armée. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Quand tu as Dieu avec toi, tu fonces là. Même si ça fait mal, tu as Dieu avec toi. Même si ton boss veut te virer, au pire, il te vire. Mon Dieu est le Dieu qui pourvoit. Il peut me retrouver un travail, il peut mettre un autre chef à la place, il peut pourvoir financièrement. Je suis invincible. Dieu a ma vie dans sa main. Même si les circonstances sont difficiles, il a l'entièreté de ma vie entre ses mains. Il dresse la table de sa présence entre toi et tes ennemis, entre toi et tes peurs, entre toi et la maladie, entre toi et les difficultés de couple, entre toi et tes finances, entre toi et toi-même. Parce que parfois l'ennemi, c'est nous-mêmes. Tu luttes contre la volonté de Dieu pour ta vie. Tu luttes contre des penchants. C'est compliqué parce que tu retombes dedans. Parfois, ton pire ennemi, c'est toi-même. Dieu dresse une table entre toi et toi-même, entre toi et les sphères de ta vie qui font que tu t'éloignes. Quand tu fais face au combat, rappelle-toi que Dieu dresse une table, la table de sa présence. Va dans sa présence et va prendre soin de toi. Deuxième point, il y a la table de sa perspective. Dieu dresse la table de sa perspective dans ta vie. Ça, c'est vraiment aussi important. On va lire le texte dans 2 Rois 6, 15 à 18. Et quand le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bonne heure et sortit, une armée entoura la ville de chevaux et de chars. Et son serviteur lui dit « Hélas, mon maître, que devons-nous faire ?» Alors il répondit « Ne craignez pas, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Et Élisée pria et dit « Seigneur, je te prie, ouvre ses yeux pour qu'il puisse voir. » Alors le Seigneur ouvrit les yeux du jeune homme, et il vit, et voici, la montagne était pleine de chevaux, de chars de feu tout autour d'Élisée. Quand tu es à la table de sa perspective, Dieu te montre une réalité que tu ne vois pas. Quand ce jeune homme-là sort, il y a une armée, littéralement une armée autour d'eux. Est-ce que l'ennemi n'est pas vrai? Si, l'ennemi est là. Il y a vraiment une armée. Il y a vraiment des craintes. Il y a vraiment un danger qui est là. Il y a une réalité physique, comme je l'ai montré tout à l'heure, il y a une réalité physique qu'on voit. Mais Dieu a une table à laquelle tu viens et va te donner sa vision sur la situation. Et sa vision, quand il t'ouvre les yeux, tu réalises que ceux qui sont avec toi, que celui qui est avec toi est bien plus grand, plus vrai et plus puissant que tous ceux qui peuvent être contre toi. Et ça, c'est vraiment, vraiment important qu'on puisse marcher, et je sais que c'est difficile, mais qu'on puisse marcher et avoir et voir avec les yeux de Dieu. Et il y a certaines personnes ici,
tu as besoin d'aller à cette table-là pour que Dieu change ta vision de toi-même et que Dieu change la vision que tu as de certaines personnes qui sont autour de toi. Il y a des conflits, peut-être des conflits familiaux, peut-être des conflits avec dans l'Église, peu importe, simplement parce que tu n'as pas la perspective de Dieu sur les personnes qui t'entourent. Et tu vois le mal que ces personnes font, tu vois les choses qui te font mal, tu vois ces blessures qu'on te donne, alors que Dieu a une perspective haute sur la vie de cette personne. Ça n'excuse pas le fait que parfois ça fait mal, qu'il y a des paroles blessantes ou quoi que ce soit. Mais quand tu pries pour recevoir la vision de Dieu pour leur vie, tu comprends que la personne qui te fait mal, ce n'est pas forcément le but de te faire mal. C'est une personne qui elle-même souffre. Et là, tu commences à te dire, OK, je pourrais peut-être prier pour lui. Priez pour vos ennemis. Ça ne veut pas dire « Ah oui, j'aime qu'on me fasse mal. Je vais prier. Donne-lui de la force pour que quand il m'en mette une, là, ça passe encore plus mal. » Non, mais ce n'est pas ça. C'est dire « Seigneur, il y a des gens qui me font mal. C'est des gens qui ont peut-être besoin d'une guérison. Puis moi, je vais me tenir et te demander simplement que tu puisses étendre ta main sur eux pour qu'il y ait cette guérison qui prenne place, qu'il y ait quelque chose qui change dans leur vie. Et quand ça va changer, ils ne vont plus me faire mal parce qu'ils seront guéris. » Et avoir cette perspective-là, la table de la perspective peut vraiment sauver des couples, sauver des familles et sauver peut-être des situations dans l'Église. On a besoin de recevoir la révélation et la perspective de Dieu sur notre situation. Et la perspective qu'on a vue, c'est que Dieu combat pour nous. Dieu combat pour nous. Il y a un autre texte qui m'a parlé par rapport à ça. Pendant qu'il était à table, pendant que Jésus est à table avec eux, avec les 2 disciples d'Emmaüs, il prit le pain et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le rompit et leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Les disciples d'Emmaüs sont déçus. Ils ont suivi Jésus pendant des années. Ils ont cru que Jésus allait lever une armée pour ramener de l'ordre dans le pays et instaurer le royaume de Dieu par la guerre. Ils ont tout quitté pour lui. Ils ont quitté leur travail, ils ont quitté leur sécurité et ils l'ont suivi, c'est leur ami. Et leur ami vient de mourir à la croix. Il y a de quoi être déçu quand même. Il y a de quoi se dire, il y a vraiment un souci par rapport à ça. Je pensais vivre la victoire, puis en fait je vis l'échec. Je pensais voir Dieu agir, puis en fait c'est la mort qui est en train de régner. Et Jésus, alors que ces 2 disciples-là font route, ils cheminent, ils rentrent chez eux. Voilà, l'histoire elle est finie, on rentre chez nous. Et Jésus vient les rencontrer, il s'installe avec eux, il discute avec eux, il les enseigne. Puis ils rentrent chez eux et ils ont ce moment extraordinaire où ils partagent le pain ensemble. Ils sont assis à la table de la perspective. Dieu ouvre leur entendement et leurs yeux et ils commencent à comprendre que ce qui semblait être un échec est en fait la plus grande victoire que toute l'humanité a connue jusqu'à maintenant. La plus grande victoire, c'est que Jésus a vaincu la mort. Il vivait la plus grande victoire qu'il pouvait espérer et il vivait ça comme un échec parce qu'il n'avait pas la perspective de Dieu. Et Dieu dresse cette table de sa perspective entre toi et tes circonstances. Il y a une perspective de Dieu, il y a une perspective de victoire alors que tu vois peut-être l'échec autour de toi. Il y a peut-être une grande victoire qui est en train de prendre place. Mais tu as besoin que Dieu ouvre tes yeux. Et on voit un peu plus loin, dans le verset 33, c'est que ces 2 disciples-là se lèvent et ils retournent sur le lieu de l'échec. Ils retournent à Jérusalem, là où ils ont peut-être eu le sentiment d'avoir été trompés par Dieu. Là où ils ont été humiliés de dire « Nous, on marche avec celui qui va devenir le roi », puis en fin de compte, on se retrouve tout seul parce que notre roi il est mort. Dieu les renvoie au lieu même de l'échec. Et puis là prend place le livre des Actes des Apôtres. Il y a une église qui prend place en une prédication, des milliers d'âmes qui viennent au Seigneur. La première big church de l'histoire. La victoire était là. Et parfois, quand tu as la perspective de Dieu, Dieu va te renvoyer peut-être sur des lieux où tu as vécu un échec et où tu vas pouvoir vivre une victoire, simplement parce que ton regard a changé sur la circonstance. Quand
Un autre texte, je ne sais pas si je l'ai. Ok, non, je vais le lire. Jésus, juste avant d'arriver à la croix, il prie. Il fait une prière extraordinaire, vraiment une prière, un cri du cœur. Jésus, Fils de Dieu, Dieu lui-même face à sa mort et face à la croix. Père, si tu pouvais éloigner de moi cette coupe, toutefois non pas ma volonté, mais la tienne. Et là, Jésus avait besoin lui-même d'avoir une nouvelle perspective sur la situation. Tu crois que le Jésus humain voulait aller à la croix? Son amour pour nous le poussait à la croix. Et son amour pour nous faisait a fait qu'il a été à la croix. Mais en tant qu'être humain, il n'avait pas envie. Il n'aurait pas fait cette prière. Seigneur, je les aime bien, mais là, mourir fouetté et cloué sur une croix, je ne suis pas trop chaud en fait. Ce n'est pas vraiment ça que j'avais imaginé pour ma vie. Hein, ce n'est pas ça que ma chair elle a envie. Et pourtant, il devait passer par là. Et en étant dans la présence de Dieu, il y a une perspective qui s'ouvre. Et il y a un moment où l'aspect humain de Jésus a dû s'humilier devant Dieu et dire « Non pas ma volonté, mais la tienne ». Et la table de la perspective de Dieu, c'est exactement ça. C'est des moments où tu vas dans la présence de Dieu et où il va dire « Tu vois, cette épreuve qu'elle a devant toi, tu aimerais qu'elle disparaisse. Mais tu vas la traverser, puis on va la traverser ensemble. » Et j'aimerais dire qu'il y a certains combats de ta vie que Dieu t'appelle à traverser. Il y a certains combats où il peut intervenir pour les éloigner de toi, mais il y a certains combats que tu vas devoir traverser parce que ça fait partie de son plan pour ta vie et tu vas en sortir de là et tu vas devenir un témoignage peut-être pour plusieurs autour de toi. Je ne dis pas que Dieu t'envoie des combats, ok? Mais la vie fait que parfois il y a des combats et Dieu te dit on va le traverser ensemble et il faut que tu me fasses confiance. Et avoir cette perspective-là, c'est que quand tu rentres dans le combat, tu dis, OK, Seigneur, je sais que tu as le contrôle parfait et que du mal qui va peut-être se passer, des difficultés que je vais traverser, tu vas en sortir quelque chose d'extraordinaire, peut-être pour moi et certainement pour des gens qui m'entourent. Tu vas devenir une voix où tu vas conseiller des gens qui traversent les situations que tu as pu traverser et tu vas pouvoir témoigner que Dieu est un Dieu fidèle, qui t'a sorti de là, qui t'a libéré, qui t'a guéri, qui t'a restauré, qui t'a relevé. Il était avec toi. Puis ta voix, elle a de l'impact. Ce n'est pas le petit cousin de 5 ans qui t'apprend que tu as un cancer, il vient taper sur ton épaule, il dit « ça va aller hein. ». Il ne sait pas ce qu'il dit. Par contre, tu as une personne qui vient te voir et dit « tu sais, le cancer de la prostate, là, je suis passé au travers. C'était horrible. » Mais je peux te garantir que Jésus il était avec moi. Puis qu'à un moment, il est intervenu. Par sa grâce, il m'a relevé. Il y a une guérison qui est là. Et moi, je peux te témoigner que le cancer que tu as, je l'ai traversé et Jésus était avec moi. On s'entend que cette parole-là a beaucoup plus d'impact qu'une personne qui ne sait pas du tout ce que c'est que de vivre une maladie comme ça. Il y a certaines situations dans ta vie que tu dois traverser pour devenir un témoignage. Et avec la perspective de Dieu, tu as la force d'y aller. Tu as la force d'y aller. Parce qu'on peut tout. Je puis tout par celui qui me fortifie. Alors viens à la table de sa présence, viens à la table de sa perspective et viens à la table de sa victoire. Puis je vais inviter l'équipe de louange à revenir, s'il vous plaît. Colossiens 2, 18. Que personne ne vous prive de la victoire. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une église. Paul écrit une église où il y a des faux enseignements, où le diable s'est infiltré et commence à détourner le regard des gens de l'essentiel. Et il risque de passer à côté de la victoire que Dieu veut leur accorder. Et plusieurs ici, c'est exactement ce que tu vis. Puis tu as Dieu qui dit, moi je veux que tu puisses tourner le regard vers moi et comprendre qu'il y a une table de victoire. Ne te laisse pas voler la victoire que Dieu veut te donner. Ne te laisse pas voler cette victoire. Et il y en a plusieurs que le diable essaie de détourner de cette victoire. Mais Dieu te dit, tu as tout pleinement en moi. Tu as tout pleinement en moi. On va lire le texte Colossiens 2, 9 et 10. Je pense qu'il y est.
Non? Ok. Tu as tout pleinement en moi. J'aimerais te dire que si tu as tout ce que tu veux dans ta vie, le succès, les filles, les gars, l'argent, la santé, tu as une vie parfaite aux yeux de tout le monde. Si tu n'as pas Jésus, tu n'as rien. Tu as l'impression d'avoir. Aux yeux du monde, c'est une réussite. Mais tu passes à côté de l'essentiel de ta vie. Puis parfois, tu peux rien avoir. Tu peux avoir l'air d'un minable qui n'a rien dans sa vie. Mais tu as Jésus. Et quand tu as Jésus, tu as tout. Quand tu as Jésus, tu as tout parce qu'on a tout pleinement en lui. Il est celui qui a toutes les ressources. Tu es colérique? Va dans sa présence, il y a le fruit de l'esprit qui t'attend. Tu as besoin de guérison, va dans sa présence, il y a la guérison qui t'attend. Tu as besoin de persévérance, va à la table de sa présence, il y a une victoire pour toi qui va te donner la persévérance nécessaire pour faire face aux difficultés. Et on va lire un texte de victoire. 2 Colossiens 2, versets 13 à 15. Vous qui étiez morts en raison de vos fautes et de l'incirconcision de votre corps, il vous a rendus à la vie avec lui. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions et il l'a annulé en le clouant à la croix. Il a ainsi dépouillé les dominations, les autorités et les a données publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Le combat spirituel qu'on a lu tout à l'heure, Jésus est vainqueur sur toutes ces choses. Le texte là parle d'un général en chef. Ce qui se passait à l'époque, quand un général remportait un combat, quand il remportait une guerre, il prenait le big boss de l'armée adverse, il le mettait sur un char avec des chaînes et il faisait un défilé comme ça, en montrant, il y avait un général qui vous écrasait avant, mais maintenant ce général-là, il est mon esclave. On l'a vaincu, il est livré publiquement en spectacle devant tout le monde. Et il est traîné comme ça, comme avec une laisse, et c'est le général en chef de l'armée qui a remporté le combat, qui le traînait comme ça partout. C'est exactement ça que Jésus a fait avec le diable. Le diable est puissant, mais le diable est vaincu. Les circonstances et les combats dans ta vie sont peut-être puissantes, mais elles ont été vaincues à la croix par Jésus. Il a livré publiquement en spectacle toutes ces choses. Et dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Et plus que vainqueurs, c'est quoi? Plus que vainqueur, c'est un boxeur qui fait le combat final pour devenir champion du monde et il ramasse des coups. Il ramasse, il ne sait pas comment il va s'en sortir, mais il ramasse, il a un œil, il est défiguré, mais il remporte le combat. On lui donne le titre de champion du monde, c'est lui le vainqueur. C'est lui le vainqueur. Puis ce boxeur-là, il rentre chez lui avec une tête comme ça, il y a sa femme qui l'attend, dit « Chérie, c'est moi le champion. C'est moi le champion. Puis à toi, je ne te donne pas le titre parce que c'est moi le vainqueur, mais je te donne le chèque que j'ai eu en tant que champion du monde. » Son épouse est plus que vainqueur. Elle n'a rien combattu du tout. C'est lui qui a pris tous les coups, c'est lui qui a remporté le combat, mais c'est elle qui est au bénéfice financier, là en l'occurrence, de son titre de champion avec Dieu. C'est exactement ça. Jésus, à la croix, a remporté le combat et nous, on est au bénéfice de tout ce qui en découle. Il y a une table de victoire qui nous attend. Il y a une table de victoire. Ne te contente pas des miettes avec Dieu. Il y a un buffet à volonté qui est là pour toi. Tout ce dont tu as besoin se trouve à sa table. Victoire sur tes habitudes, victoire sur la maladie, victoire sur ton caractère. Arrête d'essayer de changer toi-même. Arrête d'essayer de changer toi-même. Ce n'est pas ta force qui va te changer. On ne peut pas changer. Si on pouvait changer nous-mêmes, Jésus ne serait pas mort pour nous. Arrête d'essayer de changer. Désire changer, mais va à la table de la victoire, la présence de Dieu qui va venir transformer ton cœur. Et il y a des victoires qu'on peut avoir simplement en venant dans sa présence. Puis j'aimerais juste que
on puisse prendre quelques secondes et laisser peut-être chanter un refrain ou quoi. Puis après, je vais revenir et on va faire un appel et je vais prier pour vous. Mais qu'on puisse vraiment entrer et laisser Dieu venir préparer nos cœurs juste à recevoir l'appel qu'il va nous lancer. Dieu nous lance un appel aujourd'hui. Il nous invite face à nos ennemis à nous asseoir à cette table qui dresse devant nous. Il y a cette table de sa présence. Tu as des combats dans ta vie, puis il faut que tu reviennes à la table de sa présence. Il faut que tu t'accroches à lui et ton cœur va changer. Ton cœur va changer. Il va t'aider à passer au travers. Il va prendre soin de toi, mais tu as besoin de revenir dans sa présence. Si ça te parle, ça, je te demande simplement de devant Dieu, juste dire, Seigneur, moi je veux revenir dans ta présence. Je ne vais pas te demander forcément de te lever ou quoi, mais juste, Seigneur, moi je reviens dans ta présence. J'ai besoin de revenir dans ta présence. Puis il y en a plusieurs, tu as besoin d'avoir une nouvelle perspective dans ta vie. Une nouvelle perspective dans tes situations difficiles, dans tes luttes et dans tes combats. Il y a quelque temps, j'étais malade et le docteur, il a dit, moi je m'attendais à ce que le docteur me donne des antibiotiques pour lutter contre la maladie. Et le médecin, il a dit, je ne vais pas te donner des médicaments qui vont venir terrasser la maladie. Je vais te donner des vitamines qui vont booster tes anticorps, qui vont te rendre capable à ton corps, qui vont te rendre capable de chasser la maladie et de le vaincre. Et parfois, Dieu nous appelle à venir dans sa présence, à avoir sa perspective et juste te dire, je ne vais pas chasser la maladie, je ne vais pas chasser les difficultés qui sont autour de toi, mais je vais te rendre plus fort. Je vais booster tes anticorps spirituels qui vont faire que tu vas devenir solide et que tu vas faire face à cette lutte et à ce combat qu'il y a devant toi. Puis il y en a plusieurs, vous avez besoin de cette victoire. De reconsidérer que dans la présence de Dieu, il y a une victoire sur tes ennemis, une victoire sur tes addictions, une victoire sur tout ce qui t'oppresse et qui t'empêche d'avancer. Je te demande simplement d'ouvrir ton cœur maintenant et de prendre conscience qu'il y a une table qui est là pour toi et que Dieu veut te donner la victoire. Puis j'aimerais juste... J'ai juste une petite histoire. Si on peut aller un peu plus relax, je vais terminer parce que je pense que ça va parler à plusieurs. Vous savez, quand tu sers Dieu, quand tu es pasteur ou quoi, tu as des luttes et des combats. Et moi, il y a quelque temps, j'ai une voix qui est venue dans ma tête qui me disait « Tout ce que tu fais, ça ne sert à rien. Il faut que tu arrêtes. » Une voix qui venait qui me disait « Ta femme, tu vas la quitter, puis tu vas te barrer tout seul loin. Tu vas tout réellement... » Cette voix qui me disait « Tu quittes tout. Ça ne sert à rien, tout ça. À quoi bon? » Puis j'étais pris dans ces pensées, c'était une horreur. Et j'ai juste eu ce réflexe. J'ai mis un chant de louange
Et les premières paroles de ce chant, c'est « il y a une table que je dresse entre toi et tes adversaires ». Et littéralement, je me suis approché de la table du salon, puis j'ai dit « Seigneur, je m'assieds ». Je m'assieds, puis j'ai commencé à louer Dieu, dire « Je proclame ta victoire. Je proclame ta victoire. » Et peu à peu, ces pensées sont parties. J'ai expérimenté qu'il y a une table de louange et de victoire. Le psaume 23 est un chant. Chante-le. Chante-le face à tes ennemis. Chante-le face à tes ennemis. Puis je vais prier, ensuite on va faire un dernier chant vraiment de victoire, puis mets-le en pratique. Note les paroles, tu iras voir sur Internet. Je trouve des chants de victoire, puis quand ça ne va pas, quand c'est compliqué, tu viens chercher la victoire de Dieu par la louange. Seigneur, je te remercie pour ta victoire et je te remercie pour chaque personne ici qui a des luttes et des combats. Que tu puisses venir les visiter et leur donner, Seigneur, cette victoire. Que tu puisses, Seigneur, ramener les cœurs à toi dans ta présence. Tous ceux qui sont éloignés de toi, qui ont besoin de toi, Seigneur, puissent juste dire, Seigneur, oui, je viens à toi. Le chemin est tracé et que plusieurs puissent retrouver cette table de ta présence. Seigneur, je te prie vraiment, comme Élisée a prié pour son ami, ouvre les yeux pour qu'on puisse voir avec tes yeux et ta perspective. Que face à nos ennemis, on n'est pas seul. Il y a une armée qui est là. Il y a un Dieu fidèle et un Dieu présent. Ouvre les yeux, Seigneur. Ouvre nos yeux. Et Seigneur, qu'on puisse entrer vraiment dans la table de ta victoire et remporter, Seigneur, des victoires avec toi. Seigneur, que face à nos ennemis, ce ne soit plus la peur qui nous paralyse, mais ce soit ta louange qui nous porte et qui nous permette, tout comme David, de chanter et de traverser les tempêtes de la vie, Père, au nom de Jésus. Amen.